Bonjour, chers amis. Nous voici de nouveau dans notre église paroissiale Saint-Thomas d'Aquin. Je m'appelle Père Mukucha. Nous sommes à Sarnia, dans le diocèse à London, dans l'Ontario. Merci de regarder notre messe dans cette vidéo. Certainement, vous nous manquez et nous vous manquons mutuellement. L'église est presque vide. Mais rappelez-vous, mes frères et sœurs, l'église, c'est vous et moi. Ce n'est pas seulement le bâtiment. L'église, c'est la communauté entière. Il est temps que nous retrouvions cet esprit d'église qui est en dehors des bâtiments. Donc, unissons-nous encore comme communauté, comme église, là où nous sommes, dans nos maisons, pour célébrer dans le même esprit cette fête de Pâques qui continue jusqu'à la Pentecôte. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous aussi, comme ces deux disciples d'Emmaüs, disons à Jésus, reste avec nous, car il se fait tard. Il se fait tard et sombre dans nos vies. Reste avec nous, Seigneur. Donne-nous la présence. Donne-nous l'espérance, donne-nous la foi en restant avec toi. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, toi qui chaque jour marches avec nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui sans cesse nous révèles la volonté de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui en tout temps nous offres le pain qui fait vivre, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils et filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme de Dieu, à accréditer auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges, des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entraînaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fut condamné à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérons que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elle avait même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire? » Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui lui concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblable d'aller plus loin, mais ils s'enforcèrent de le retenir. « Reste avec nous,
car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, le donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'est-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, que leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils rencontraient ceux qui étaient passés sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Ce matin, je vais vous parler un peu de la nourriture, parce que je sais que nous aimons tous la nourriture. Y a-t-il une nourriture ou un mets qui vous fait penser toujours à un être cher? Y a-t-il un mets qui vous fait penser à un parent, par exemple? Une nourriture que chaque fois vous la mangez, ça vous fait penser à cet être cher parce que probablement cet être cher aimait cette nourriture, elle en parlait ou elle l'a préparée pour vous. Pour moi, ce sont les patates douces. Patates douces, les sweet potatoes, je ne sais pas si vous les connaissez. Les patates douces me font penser très souvent à ma mère, parce que ma mère aimait beaucoup les patates douces. Et puis, elle avait trouvé plusieurs façons de les préparer. Elle en parlait avec beaucoup de joie, donc on a mangé beaucoup de patates douces. Mais maintenant, chaque fois que j'en mange, je pense très souvent à ma mère, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Et bon, comme je mange souvent seul, et s'il m'arrive de fermer les yeux pendant que je mange mes patates douces, ça me ramène même à sentir la présence de ma mère d'une certaine façon, en mangeant les patates douces. C'est le pouvoir de la nourriture. La nourriture a un pouvoir psychologique très fort. La nourriture porte très souvent des souvenirs très profonds en nous. La nourriture peut nous ramener à une présence. Jésus, étant psychologue divin, avait compris lui aussi le pouvoir de la nourriture. C'est ainsi qu'à la veille de sa mort, les jeudis saints, sachant qu'il allait partir de ce monde, il n'a pas organisé une réunion des comités paroissiaux, comités de finances. Non, il a organisé un repas. Et avec ses amis, c'est un repas qu'il leur a offert. Et à ces repas, il a pris du pain, il a rendu grâce à Dieu, il a rompu le pain, il a brisé le pain, il a distribué, il a donné des morceaux de pain à ses amis. Il a fait la même chose avec une coupe remplie de vin. Et puis il a dit, chaque fois que vous faites ça, vous vous souvenez de moi, mais vous me rendez présent. Chaque fois que vous faites le même geste, je suis là avec vous. C'est très très beau. Jésus a laissé
aussi un repas. Et lui, évidemment, est allé beaucoup plus loin en identifiant ses repas avec sa présence. Le pain qu'il a donné, il a dit, c'est vraiment mon corps. Et le vin, c'est mon sang. Chaque fois que vous prenez ça, en mon nom, je suis présent avec vous. C'est cela l'Eucharistie. Et comme vous le savez bien, l'Église, pendant 2000 ans, répète le même geste. Le geste que Jésus leur a laissé. Partager le pain et le vin. Non seulement pour nous souvenir de lui, mais pour le rendre présent parmi nous. C'est cela l'Eucharistie. Alors aujourd'hui, en ce 3e dimanche de Pâques, nous voyons encore comment 2 disciples font l'expérience de la présence de Jésus dans ce pain rompu. Une très très belle histoire que nous avons entendue dans l'évangile d'aujourd'hui. Cléophas et son ami rentrent chez eux au village, à Emmaüs. Ils sont découragés, ils sont tristes parce que leur ami Jésus est parti il y a de cela 3 jours. Alors il y a quelqu'un qui s'approche d'eux pendant qu'ils marchaient. Ils ne reconnaissent pas celui qui marche avec eux. Ils l'accueillent, ils lui disent « Oui, viens, marche avec nous ». Et cet étranger marche avec eux. Et pendant qu'il marche avec eux, il commence à leur expliquer les Écritures. Il essaye de les aider à comprendre le sens des Écritures, à comprendre comment ce qui était en train d'arriver était déjà écrit dans la Bible. Et l'histoire nous dit qu'en écoutant les Écritures, Cléophas et son ami avaient leur cœur brûlé de désir de comprendre. Ils disent, nos cœurs n'étaient-ils pas brûlés, ne brûlaient-ils pas pendant qu'on entendait l'explication des Écritures? Mais ils n'arrivent toujours pas à identifier qui est cet étranger qui est en train de leur expliquer les Écritures. Alors le soir, arrivé à la maison, l'étranger fait semblant de partir, de les laisser, et ils lui disent « Non, 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 reste avec nous, car il se fait tard. » C'est le chant que nous avons entendu au début de la messe. « Reste avec nous, car il se fait tard. » L'étranger reste, et cet étranger prend le pain, de la même façon qu'il avait pris le jeudi saint. Il rend grâce au Seigneur, à son Dieu. Il rompt le pain, il brise le pain, de la même façon qu'il avait brisé le jeudi saint, et il distribue à ses amis. Et c'est en ce moment-là que leurs yeux se sont ouverts et ils se sont dit, mais c'est lui. Ils ont reconnu la présence de Jésus dans le pain qu'il leur avait donné avant de partir, le pouvoir de la nourriture. Mais de façon spéciale, le pouvoir du pain eucharistique que Jésus nous a laissé. Non seulement nous rappelle ce qu'il a laissé, mais ça le rend présent. Jésus est présent, ils les reconnaissent. Et tout de suite, il disparaît de leurs yeux. C'est ainsi qu'ils retournent à Jérusalem vite pour aller raconter cette histoire à leurs amis. Loué soit Jésus-Christ. Amen. C'est très très beau ce qui s'est passé ce jour-là. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un fait auquel je suis en train de penser en ces jours, qui est très similaire à ce qui est dans l'Évangile, dans les évangiles et les actes des apôtres que nous lisons en ce temps de Pâques. Vous voyez, nous sommes dans un temps de confinement. Ne pensez-vous pas que les apôtres aussi étaient en confinement? Après la mort de Jésus, eux aussi étaient en confinement. Ils étaient dans une maison avec des portes verrouillées. Nous, en effet, on ne verrouille même pas nos portes. Mais eux verrouillaient les portes par peur des Juifs.
Pour d'autres raisons, ils étaient en confinement. Nous aussi, nous sommes en confinement. Alors, qu'est-ce qui a soutenu la foi des apôtres pendant le temps de confinement? Qu'est-ce qui a aidé les apôtres à continuer à vivre dans l'espérance pendant ce temps de confinement? L'histoire que nous avons entendue aujourd'hui nous donne plusieurs pistes de réflexion. Il y a d'abord la présence eucharistique de Jésus qui a soutenu les deux disciples d'Emmaüs. Mais voyez que la présence eucharistique de Jésus est limitée. Il est limité en ce moment-là seulement à ces deux-là. Il y a eu d'autres choses qui ont soutenu. Il y a eu, par exemple, l'écoute de la parole. Quand cet étranger expliquait la parole, leur cœur brûlait de désir de comprendre davantage, de désir d'être encore avec Jésus. L'écriture était devenue notre source de soutien pour la foi des chrétiens en ce moment de peur, en ce moment de confinement. Mais il y a une autre chose, pour moi, cruciale en ce moment-ci. C'est la vie communautaire. La vie communautaire était devenue le moyen par excellence pour soutenir la foi de ceux qui étaient en confinement. Parce que chaque fois que les disciples dispersés, par exemple, trouvaient un problème, ils revenaient à Jérusalem où se trouvait la communauté. Comme les deux disciples d'Emmaüs, tout de suite sont retournés à Jérusalem, aller retrouver la communauté là-bas. Thomas, qui s'était comme évadé, bon, il y a des gens qui ne respectent pas le confinement, n'est-ce pas? Vous en connaissez, des gens qui ne respectent pas toutes les mesures de confinement. Mais la majorité le respecte. Et Thomas, lui aussi, retourne à Jérusalem où se trouve la communauté. Parce que c'est dans cette communauté-là qu'ils, mutuellement, ils renforçaient l'espérance, ils renforçaient la foi, ils se soutenaient mutuellement en retournant à la communauté. C'est donc la vie communautaire qui a porté l'Église, tous les membres de l'Église en temps de confinement. C'est peut-être la même vie communautaire qui va continuer à nous soutenir, nous aussi, en ce temps de confinement. L'Eucharistie, en ce moment-ci, est difficile pour beaucoup d'entre vous, très limitée. La parole de Dieu, on peut la lire à la maison pour continuer à soutenir, nourrir sa foi, mais la vie communautaire est essentielle en ce moment-ci. Et la vie communautaire, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement venir prier ici en groupe à l'église. La vie communautaire, c'est chaque membre de notre communauté, où ils se trouvent dans leur maison, vivre cet esprit communautaire. Moi, je suis très édifié parce que j'entends de très bonnes nouvelles de membres de notre paroisse qui essaient de vivre cet esprit communautaire. Il y a des gens qui appellent les autres membres de la communauté pour demander comment est-ce qu'ils vont. Ça, c'est un esprit communautaire, pour se soutenir mutuellement. Il y en a qui préparent des biscuits, qui préparent du pain, qui préparent de la soupe, de la nourriture pour aller donner comme un petit geste de soutien à d'autres membres de notre communauté. Il y a beaucoup de gestes que nous pouvons faire tous pour continuer à nourrir cette vie communautaire. C'est la vie communautaire qui a soutenu le premier chrétien dans le temps des confinements. Nous aussi continuons à être communauté les uns pour les autres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Renouvelons notre foi maintenant avec le symbole des apôtres.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité du mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En nous souvenant que Jésus a invité ses disciples à prier avec ferveur et confiance, présentons maintenant à Dieu nos demandes. Pour notre Église diocésaine, poursuivant la mission de Jésus-Christ, malgré cette pandémie de COVID-19, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour nos dirigeants, ouverts à la sagesse de Dieu pour construire un monde juste qui respecte la vie humaine, de la conception à la mort naturelle, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui sont dans la première rang de le combat contre la pandémie, les ambulanciers, ceux qui travaillent dans les foyers et les hôpitaux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels, réconfortant les autres malgré leur propre peur, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui continuent leur cheminement vers le sacrement, Ashley, Lisa, Shane, leurs familles et ceux qui les accompagnent, acceptant l'invitation de Jésus à reposer avec lui, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux qui sont touchés par la pandémie de COVID-19, ceux qui sont dans l'isolement et la peur, les malades et ceux qui prennent soin d'eux, qu'ils soient réconfortés par l'amour providentiel de Dieu, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour cette communauté, malgré l'éloignement physique, toujours unis en communion spirituelle avec notre Seigneur, les uns les autres, et avec tous ceux dans le besoin, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les malades et pour tous ceux qui sont morts, mettant leur espérance dans la promesse de Jésus-Christ, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Dieu de bonté, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour qu'il nous apporte sa paix, sa joie, sa vie. Accueille avec bienveillance nos prières et exauce-les pour notre plus grand bonheur et pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour le salut du monde. Pour la Pour la gloire part de de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Même plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre monde. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna Au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Ronald, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les auprès de toi. Et sur nous tous enfin, sur toutes les personnes que nous aimons, les membres de nos familles, les membres de notre communauté paroissiale, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
tous qui regardaient cette messe et priaient la prière que Jésus nous a enseignée. C'est cette prière qui fait de nous une même famille, une même communauté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole au nom de Jésus. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Je nous invite maintenant à entrer en communion spirituelle avec tous les membres de notre communauté en récitant cette prière. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentalement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permets pas que je me sépare jamais de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, merci d'avoir regardé la messe sur cette vidéo. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Qui sont